Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une période de devise euro-dollar qui valide la configuration haussière que je vous présentais hier suite à la rupture ici de la zone des 1.1570. Nous pouvons bien constater ici que cette zone elle est désormais support puisque suite à son franchissement on a eu donc un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme, une petite phase de consolidation qui est venue tester cette zone ici comme un support et une reprise de mouvement avec un nouveau plus haut significatif puisqu'on est allé coter au-delà des 1.1620. Donc la paire de devises euro-dollar poursuit donc sur cette dynamique. Le prochain objectif se situe désormais sur cette résistance ici des 1.1780 tant que la zone ici des 1.1570 reste support. Et puis sur le câble, nous avons toujours là aussi la configuration qui reste haussière. Hier, j'attire votre attention sur la rupture ici des 1.2645, ce nouveau plus haut significatif et ce retour ici sur l'ancienne résistance, mais aussi sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On a continué dans cette lignée aujourd'hui, puisque les cours ici sont revenus à proximité ici des précédents points hauts significatifs et de la zone des 1.2780. On a retesté ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui continue à agir comme une zone de support. Donc même si nous sommes toujours ici dans une phase de temporisation, la paire de devises GBP-USD continue à se comporter dans une tendance haussière dont l'objectif devrait nous amener à un contact ici sur la zone des 1.2780. Nous passons maintenant aux matières premières avec l'or qui a validé donc son contact avec la zone ici des 1885 $ l'once, un contact qui a eu lieu donc dans la journée. C'était une zone d'objectif que je vous avais indiqué comme étant assez probable suite à une rupture ici des 1790 $ l'once. On se trouvait ici entre ces deux zones dans une zone assez volatile. La rupture ici des 1815 $ l'once a provoqué une accélération du mouvement haussier qui a donc permis une poursuite très rapide de la dynamique en direction ici de cet objectif. Alors on est maintenant sur des niveaux qui vont être assez compliqués. Tout ça pourquoi? Parce qu'au-delà de cette zone des 1885 $ l'once qui est en train d'être franchie, on a un dernier seuil qui est ici à 1920.66 qui correspond ici à un plus haut historique, puisque l'or avait coté ce niveau ici, donc sur ce plus haut en 2011. On est sur ce niveau et si on a une cassure de ce niveau des 1920.66, on aura un nouveau plus haut historique donc sur le métal jaune. Donc à surveiller ici puisqu'on est en train de valider une rupture des 1885 et si donc cette zone est cassée, on devrait venir tutoyer ici ces derniers points hauts historiques et valider de nouveaux plus hauts si cette zone était franchie. Et enfin on termine avec le WTI qui après un contact ici sur sa zone des 42.50 qui correspondait donc à l'objectif de la phase de hausse est en train de temporiser. On reste toutefois ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on sait que une poursuite ici du mouvement au-delà de cette zone des 42.50 pourrait ouvrir de nouvelles perspectives puisque au-dessus c'est 51 $ le baril qui sera le prochain objectif et donc la prochaine résistance. Pour l'instant nous sommes dans une phase de temporisation. D'un point de vue ici un peu plus court terme, on voit bien ici que la zone des 41.30 $ le baril qui avait été ici résistance, encore une fois ici est en train de devenir support. Donc d'un point de vue ici très court terme, on est en train de valider ici une possible poursuite du mouvement haussier. Donc toute rupture ici haussière des 42.50 $ le baril nous ouvrirait une nouvelle zone d'évolution entre cette zone justement et ici les 51 $ le baril et aurait des conséquences sur la tendance moyen long terme qui repasserait ici sur un mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.